bien à des pays comme la Finlande, l'Allemagne, qu'à des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce. Hein, d'accord ? Et donc c'est pour ça que la RSE est beaucoup moins stricte que la réglementation sociale française. Parce qu'on a des pays qui ont des standards de temps de travail qui ne sont pas les mêmes dans l'Union européenne. Et donc la RSE, c'est une base commune pour tous les pays. Après, chaque pays a la possibilité de renforcer les règles réglementaires. Et nous, c'est ce qu'on a fait dans la RSF. Donc la RSE, elle s'intéresse qu'au temps de conduite. Nous, on a limité le temps de travail. D'accord ? Le temps de travail n'est pas illimité. Et donc, c'est le fameux temps de service. On tient compte de l'ensemble des activités. Et on a fixé nos normes françaises. Oui ? Moi, j'ai un problème par rapport au projet. Oui. Donc, après avoir fait plusieurs dérogations, donc là, on a un problème quand j'ai respecté. L'idée, ça dépend de quelle dérogation. Lorsqu'on utilise les dérogations, je vous l'ai mise la réglementation sur la fiche ressources. Comme ça, on va refaire le point. J'ai dû vous la mettre, normalement. Oui, elle est là. Je vous l'ai photocopiée. Donc l'idée, c'est qu'il y aura des... Lorsqu'on a, c'est pour le repos hebdomadaire. Si le repos hebdomadaire est plus court, d'accord, il y a une dérogation pour la réduction du repos hebdomadaire, vous devez récupérer dès la semaine qui suit pour les repos hebdomadaires. Pour les autres dérogations, non, elles sont autorisées, il n'y a pas de récupération. Juste pour. C'est que pour le repos hebdomadaire. Donc je vous l'ai mis ici, je pense. Je vais vous le mettre. Il est là. Voilà. Donc sur les repos hebdomadaire, c'est 45 heures d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Entre la fin de la semaine précédente et le début de la semaine suivante, il faut 45 heures minimum de repos. On peut réduire à 24 heures, d'accord, sur 2 semaines consécutives, entre la semaine 1 et la semaine 2, on prend 24. Par contre, le temps qui manque entre 24 et 45 heures, il faut le compenser dès le repos suivant. Donc le repos suivant, ce ne sera pas 45 heures minimum, ce sera 45 heures plus les heures qui manquaient ici, entre 24 et 45 sur la semaine précédente. Donc votre conducteur, si vous l'envoyez sur 2 semaines consécutives avec un repos réduit, lorsqu'il vient la deuxième semaine, il faut lui donner 45 heures plus ce qu'il n'a pas pris la semaine précédente. Ça veut dire que c'est par semaine. Oui, là c'est en hebdomadaire. C'est-à-dire que par semaine, on doit faire 45 heures de repos. Oui, entre une semaine et une autre. C'est-à-dire de lundi à dimanche. Voilà, c'est pas forcément lundi, dimanche, hein, d'accord ? Très souvent, on a cette logique-là, vu que le dimanche, entre le samedi 22h et le dimanche 22h, vous avez des interdictions de circulation. Donc très souvent, le repos hebdomadaire, il va tourner là autour, d'accord ? Mais quand on regarde le repos hebdomadaire, on vous donne pas, on vous dit pas c'est tel jour de la semaine. On regarde, l'idée, c'est qu'une semaine, c'est une période. Une semaine, qu'est-ce qu'on appelle une semaine de travail ? Une semaine de travail dans le sens de la réglementation sociale, c'est toute période située entre 2 repos hebdomadaires. C'est comme ça qu'on définit. Donc on regarde 2 périodes de 45 heures, voilà, minimum, et entre les deux, on appelle ça une semaine. Ça peut être du lundi au vendredi, ça peut être du mardi au samedi, du mercredi au dimanche, peu importe, d'accord ? La réglementation ne dit pas la semaine, elle commence le lundi, elle finit le vendredi, d'accord ? Après, ça, c'est une organisation interne à l'entreprise. On peut tout à fait considérer que la semaine, c'est du mercredi au dimanche soir, d'accord ? Et le conducteur est en repos hebdomadaire le lundi et le mardi. La réglementation ne l'interdit pas. Après, ça peut être réglementé dans des accords d'entreprise. D'accord ? Dans des accords d'entreprise, on peut définir que telle chose, globalement, voilà. Mais dans les usages, très souvent, la semaine, on se calque assez largement sur la semaine civile, pour différentes raisons. Hein. Bon, le but, il faut quand même offrir des conditions un peu attractives pour les conducteurs, hein, globalement. De les faire conduire, déjà en France, ils n'ont pas le droit de conduire, donc dimanche, donc déjà ça limite un peu, ça crée une contrainte. Dans beaucoup d'autres pays européens aussi, ils n'ont pas le droit de conduire le dimanche, pas dans tous. Hein. Les interdictions de conduite le dimanche, c'est pas partout. Hein. Donc dans certains pays, les conducteurs ont le droit de conduire le dimanche. Hein. D'accord ? Voilà. Donc de ce point de vue-là, il y a cette histoire du dimanche qui fait que très souvent, le repos hebdomadaire, il va s'articuler autour du dimanche. Voilà, et aussi offrir des conditions d'attractivité pour les salariés, un conducteur. L'entreprise, on est quand même dans un contexte où les entreprises ont du mal à recruter des conducteurs.
Donc, si vous leur donnez des conditions de travail pas terribles, bah, vous aurez encore plus de mal à les écouter. Voilà. Et bien voir, quand on parle d'une période de repos hebdomadaire, ou une période d'une semaine de travail, c'est une semaine, c'est toute période comprise entre 2 repos hebdomadaires de 45 heures minimum. Voilà, c'est comme ça qu'on définit la semaine. Donc en fait, on regarde les périodes de repos, voilà. Semaine, donc après, là, s'il y a un repos de 45 heures mini, donc ce qui sera après, ce sera une semaine. Ça, on est vraiment sur des cycles, d'accord? Et vu que c'est 45 heures, c'est moins de 48 heures, donc on pourrait même concevoir des cycles glissants quasiment, c'est-à-dire d'une semaine sur l'autre, c'est pas les mêmes jours. Hein. D'accord? Vu qu'on perd 3, il y a 3 heures à chaque fois, moi, par rapport à 2 jours. Voilà, donc on peut tout à fait, il y a une certaine souplesse au niveau de la réglementation. Donc ce que vous devez appliquer, c'est la réglementation. Voilà, donc les 45 heures minimum, donc les règles, il faut les connaître. Hein. Ces règles de base que je vous ai mises sur la fiche ressources, c'est les règles de base à connaître. Voilà. Donc les 45 heures minimum, avec le repos réduit de 24 heures, l'obligation de compenser par une période de repos équivalente, prise en bloc avant la fin de la 3e semaine. D'accord? Voilà. Donc la semaine 3, c'est en bloc, on ne peut pas fractionner la récupération. Oui. Ça veut dire que dans les 3 semaines qui suivent, quand il a pris son repos hebdomadaire de 24 heures, faut qu'il rattrape tout oui. sur une période de 3 semaines. Voilà, si on regarde sur une période de 3 semaines, il faut qu'il ait 90 heures de repos hebdomadaire minimum, de facto. Parce que s'il prend moins de 45, il faut qu'il récupère après. D'accord? Voilà. Donc si on regarde sur 2 repos, la somme 2 repos consécutifs, si on fait la somme des deux, on a au moins 90 heures. On n'a jamais fait d'exo. Non, on n'en a pas fait. Il n'y a pas moyen d'en faire un pour s'entraîner. Bon, on en fera. Bon, au niveau du BTS, honnêtement, moi je vous préfère au pôle 2. C'est rare qu'on vous fasse quand même travailler sur des 2 semaines, des 3 semaines consécutives. Ouais. On vous le fait plus dans la mise en œuvre, parce que dans la mise en œuvre, vous calculez la paye du conducteur, etc. Ça, c'est du pôle 1, mise en œuvre d'opération de transport. Au niveau de la conception, c'est pas que c'est pas au programme, on peut concevoir des plannings sur un mois. Le problème, c'est que c'est un peu long à faire. C'est un peu long, et sur une étude de 4 heures, bon, voilà, généralement, voilà. De facto, de par les conditions de l'épreuve, c'est difficilement, on en fera. Mais ça, on fera plutôt sur la 2e année. Hein. Ah ouais. Donc là, oui, pour le moment, je reste quand même, il faut quand même bien faire la totalité du programme sur tous les domaines, avec les règles de base, classiques, etc. Et en 2e année, on verra un peu les cas un peu particuliers. Par exemple, on va faire ça sur plusieurs semaines. Au lieu de faire partir du simple équipage, on fera partir des conducteurs en double équipage. Et dans ce cas-là, il y a des différences. Il faut tourner un conducteur par rapport à l'autre. Et donc, les plans de marche seront un petit peu différents. On fera du transport combiné. Et dans ce cas-là, vous avez des règles aussi qui sont un petit peu différentes. Voilà. Mais ça, une fois que il faut déjà bien maîtriser les règles de base dans tous les modes de transport. Et après, on finira par les cas particuliers. D'accord ? Okay. Voilà. Donc là, sur la route, on en fera. On fera du double équipage. Et on en fera une éventuellement sur transport. Comme ça, vous verrez. Ce qu'on peut faire aussi, et c'est ce qu'on fera à l'examen, c'est ce que je vous ferai en 2e année, on vous donne des récapitulatifs sur les 2 semaines précédentes, et on commence à faire la 3e semaine. Okay. Voilà. Vous n'avez pas tout le temps de marche à faire, etc. Sinon, c'est dur. Oui. C'est bon? Voilà, donc voilà pour ce qui est, bon, les autres règles, c'est celles qu'on avait vues avant, hein, d'accord? Les temps de conduite, hein, 9 heures, 10 heures 2 fois par semaine, 56 heures sur une semaine isolée, 90 heures maximum sur 2 semaines consécutives, les 56 heures de temps de service sur une semaine isolée, ça, c'est pas la peine de l'apprendre, on ne pourra pas vérifier en pôle 2, ça c'est du pôle 1, mais ça existe, hein, d'accord? Sur un trimestre, nous, ce qu'on peut vous faire vérifier, c'est le temps de service de 56 heures. Donc tout ça, il faut le connaître par cœur. On n'est pas obligé de vous le mettre en annexe dans une étude de cas. Et très souvent, on ne vous le met pas. Les repos journaliers à connaître, les 11 heures, réduits à 9 heures 3 fois par semaine. Le fractionnement, bon, éventuellement, on pourra faire un cas avec du fractionnement, là, on n'en a pas fait. Et sachant qu'on peut fractionner, d'accord, les repos hebdomadaires, le repos journalier, excusez-moi, donc on a ça après. Et le repos hebdomadaire, 45 heures minimum,
avec l'histoire des 24 heures qu'on récupère la semaine de repos sur le repos suivant. C'est bon? Mais si on prend pas 45 heures, Oui. eh ben, on doit rattraper ce qu'on n'a pas. Par exemple, si là c'est le repos, il y a 42 heures, là il manque 3 heures. 3 heures, ça fait Le 3 repos heures. suivant, il faut qu'il fasse 48 heures minimum. Oui, mais 45 plus les 3 heures qui manquent. c'est dans les 3 semaines qui suivent, non? Non, c'est la semaine suivante, avant la fin de la 3e semaine. J'ai pas compris. Regardez, une semaine de travail, un repos, semaine de travail, le repos, semaine de travail, le repos. Donc avant la fin de la 3e... oui, vous avez raison. On peut effectivement, si c'est ici, on peut le faire sur celui-là, excusez-moi. Il peut faire, Avant la fin de la 3e semaine. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. il peut faire, Avant la fin de la 3e semaine. Donc on peut le décaler sur les 2 semaines qui suivent. D'accord? Autant pour moi. Voilà. Semaine 1, on a une durée. Entre 2 semaines, un repos. Le temps manquant, il faut le reporter. Très souvent, on le fait sur la semaine qui suit dans les traits. D'accord? On ne va pas laisser traîner. Voilà. Mais il faut le reporter sur la semaine qui suit. Oui. D'ici la fin, non, il faut le reporter d'ici la fin de la 3e semaine. Très souvent, dans les faits, on le reporte la semaine qui suit. Oui. Sur 3 semaines max. C'est pas sur 3 semaines, c'est avant la fin de la 3e semaine. Ouais, mais il a 3 semaines pour la rattraper. Il a 3 semaines maximum pour la rattraper. On va regarder ce qui s'est passé ici. Celui-là qui manque, il faut le récupérer au plus tard, là ou là. 20% Si on de manque 50 là, euros, il c'est faut le 10 euros. récupérer au plus tard, là ou là. C'est ça, tu vois, D'accord. c'est ça. Il faut regarder en semaine glissante. C'est en semaine glissante. Voilà. Donc si c'est que sur un repos un seul, ben, vous avez 2 repos pour le récupérer. Si c'est ça la question. Est-ce que c'est bon? Sachant qu'attention, après, il faut regarder ce qui s'est passé au repos suivant. Pareil, il faut récupérer avant la fin de la 3e semaine. Donc ce type de dérogation sur le repos hebdomadaire réduit, bah, finalement, il n'y a pas autant de marge de manœuvre que ça dans les faits. Voilà. On ne peut pas se permettre sur 2 semaines consécutives de réduire parce que vu qu'il faut récupérer avant la fin de la 3e semaine à chaque fois, chaque repos réduit, donc automatiquement, ça limite quand même les possibilités de dérogation. Bon, si vous voulez, on pourra faire un cas là-dessus. D'accord? On en fera un quoi qu'il se passe en 2e année, c'était prévu. Oui. Dans le cas là où il a fait 42 heures, ça veut dire que la semaine prochaine, il peut faire 46 heures, la 2e Oui. semaine, et ensuite la 3e semaine, il fait 47 heures. Il peut faire 47. Donc ça, c'est autorisé, tout à fait. Ok. Soit il fait 48, soit il fait 46, 47, soit 47, soit 46, soit il Ok. peut mettre aussi à la demi-heure. Ok. Voilà. Donc c'est avant la fin de la 3e semaine. Et non pas l'application suivante. D'accord, c'est bien. C'est toi qui as pris prévu, l'impression de ça. avant la fin de la 3e semaine. Et non pas avant la fin de la 2e semaine. Et c'est quoi Toi non l'histoire des plus. 2 semaines consécutives là? Il est là, c'est partout. Au niveau du temps de service, Non, le temps non. de service, je vous l'ai mis. Non, ce qu'il y avait avant, monsieur. 90 heures sur 2 semaines consécutives, c'est le temps de service qui est réglementaire. Non, non, juste ce qu'il y avait avant. S'il vous plaît. Ce qu'il y avait avant, Ouais. ce que je vous ai mis, Repos réduit de 24 heures sur 2 semaines consécutives avec Oui. obligation de compenser. oui, sur 2 semaines consécutives, ben, c'est exactement un repos, c'est toujours entre 2 semaines. Ah, ok. D'accord? Ouais. Un repos, c'est toujours entre 2 semaines. Donc, lorsqu'on définit un repos, c'est toujours, on raisonne sur 2 semaines consécutives. Ok. On regarde la durée du repos qui est au milieu. Il faut qu'il fasse 45 heures minimum. S'il fait moins, il faut récupérer avant la fin de la 3e semaine. Ok. Attention, Bon, on va c'est accident de ça. travail. Voilà. Plus, on n'aviez pas pour demain. Dommage. Vous aviez 1 heure de sommeil en plus demain. Voilà, c'est dommage. Mais c'est vous allez payer. Dommage de quoi? Quand D'avoir 1 heure en moins. c'est quand vous faites accident de travail, vous serez payé, vous? Je pense que oui. Avec les règles des arrêts maladie, Oui, mais- c'est-à-dire, ben, on Qui va a faire un petit peu. Quoi. Oui. Qui a provoqué l'accident, c'est vous-même. Oui. Donc vous ne serez pas payé. Ah bah non, là, de ce point de vue-là, ce serait considéré comme une accident de travail. D'accord. T'es parti loin, Christophe, là. Hein. Allons-y. Tu veux le tuer? Allons-y.
Tu veux le tuer? Automatiquement, l'employeur se fout. Allez, on Il est passe à drôle, la le prof. suite. C'est trop drôle. C'est les aléas. de la vie. Sachant que tout ce Les qui est aléas. règles sur les temps de service, C'est les aléas. on va en avoir besoin pour la suite. Donc la suite, je vous ai photocopié. Donc avant de faire l'application, quelques petits rappels et en même temps annonce sur ce qu'on va faire. Hein. Et ouais. Et le mode d'emploi au niveau Oh, de le l'exercice qu'on va faire. Oh le Faites bâtard. passer derrière vous. Faites passer derrière vous. Eh ben, ça tombe mal, on en a besoin de deux. Faites passer derrière vous. Merci. Arrangez. Vous l'avez pas lu? Non. Pas lu non plus. La RSE. Voilà. Bah, je distribue. C'est la fiche ressources sur ce qui suit. Dis-moi. Si, il y a 250 Voilà, vous faites euros. passer à votre Il y a avis. 10% de réduction.